Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. C'est toujours un privilège, chaque fois nous camper, pour nous capables de parler pour le Seigneur. Nous vous prions de vous mettre debout. Nous parlons lire dans Matthieu chapitre 5, verset 3. Prenez votre Bible parce que vous allez lire ensemble avec nous. Je ne vais pas lire pour compte moi. On a plié ensemble. La lecture qui va vous servir de sermon pour ce matin, 31 juillet, le dernier jour du mois. Les trouvez dans Matthieu chapitre 5, verset 3. Et nous plié ensemble. Êtes-vous prêts? Matthieu chapitre... Oh, c'est déjà là. Ensemble. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Prions le Seigneur. Papa, nous qui sommes dans le ciel là, nous disons merci au Dieu Tout-Puissant de ce qu'une fois en plus, nous sommes capables de servir avec nous, capables de parler avec le peuple. Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Amen. Asseyez-vous. Matthieu chapitre 5, verset 3. Ce sont les premières paroles que Jésus t'a prononcées au cours du sermon sur la montagne. Sermon sur la montagne, il y a 3 chapitres, il occupe 3 chapitres dans la Bible. Matthieu chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7, jusqu'à verset 29. Le sermon sur la montagne, il représentait le centre du Nouveau Testament. Dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit: Je suis dans le Père et le Père est en moi, et moi et le Père nous faisons un seul. Jésus, tandis que il était sur la terre, il était prononcé sermon ça qui prend 3 chapitres dans Matthieu et il quittait pour chacun de nous comme chrétiens pour nous capables de lire et méditer. Chaque chrétien, particulièrement, pas doit passer une semaine dans la vie, au moins une semaine dans la vie, sans que nous pas lire le sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5 à Matthieu chapitre 7 jusqu'à verset 29. Nous entendons en pile sermon. Nous entendons en pile message, nous entendons pile méditation. Cependant, le sermon sur la montagne, quel que soit le sermon, quel que soit le message là, il dérive du sermon sur la montagne. Ou bien les épîtres pauliniennes, ou bien les épîtres johanniques, ou du moins toutes épîtres que nous les épîtres catholiques, ils ont toutes dérivé du sermon sur la montagne. So, les chrétiens, devoir comme chrétien, vous devez lire le sermon sur la montagne. Il va avoir un bénéfice pour dans la vie. Tout problème qui est dans l'église, dans toute l'église à la vérité, c'est parce que l'église, ça, là, elle a fondé, il n'a pas fondé sur le sermon sur la montagne. Parce que là, Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 16-18, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. L'Ibaï, dans le sermon sur la montagne, comment pour l'église là pour le diriger? Comment même l'église yo doit marcher? Comment il doit vivre?
nous te contents de t'a dit, mais moi-même, moi dis. Jésus qu'on parlait par les prophètes. Mais qu'on y a c'est lui-même qui a parlé. Est-ce que Jésus qui pas fait pile bagaille sur la terre? Oui. Il te fait pile, il te parlé en pile, mais le sermon sur la montagne, c'est centre là. Ou même qui chrétien. Si vous pas de compte faire ça déjà, prends un petit temps. Lis sermon sur la montagne. Et puis toute difficulté que vous dans l'église, il va suspendre. Il va finir. Parce que lorsque moi-même avec vous, nous suivons, nous méditons, nous vivons ça que Jésus-Christ dit dans le sermon sur la montagne, si vous ne pas changer, c'est ce que pas yon qui était dans élu. Vous êtes seulement venu à l'église tout, mon pas yon des élus, parce que c'est maître là qui a parlé. Pour notre sermon de ce matin, sujet nous c'est êtes-vous pauvre en esprit? Êtes-vous pauvre en esprit? Est-ce que vous êtes un monde qui est pauvre en esprit? Question ça, c'est chaque monde individuellement pour répondre. Chaque monde, chaque membre d'église, est-ce que vous êtes pauvre en esprit? Réponse est très simple. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il déjà répond. Si vous n'êtes pas pauvre en esprit, le royaume non pas pour. Et ça veut dire même être pauvre en esprit. Pour nous capable de comprendre, ça veut dire pauvre en esprit. Le nécessaire pour nous voir avec ou 3 points ça. Qui ça heureux veut dire? Qui ça pauvre en esprit veut dire? Et qui ça royaume des cieux veut dire? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais avant de nous entrer dans le sujet, nous, est-ce que pauvre en esprit et traiter ces 3 points pour vous? On a une occasion que Jésus-Christ il était venu sur la montagne et pour être capable de prononcer le sermon sur la montagne. Ouvrez la Bible avec moi dans Luc. Luc chapitre 4, versets 18 et 19. Luc chapitre 4, versets 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Et verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça veut dire année de grâce du Seigneur. L'année de grâce du Seigneur, c'est ça que nous appelons l'année de jubilé. Qui ça jubilé à te? L'année de jubilé dans le peuple Israël, dans la nation d'Israël, c'est une fête qui est fêtée chaque 50 ans. Et qui ça fête ça? C'était une fête côté tout esclave. Tout le monde qui était doué au monde comme esclave, et bien lorsque l'année ça l'arrivée fête jubilé, eh bien ou pas doué encore. Et si tu es esclave, ou vient nous affranchi, ou pas esclave encore. Si tu es doué au monde, ou pas doué encore. Comme ça, Jésus-Christ, un jour sabbat, il rentre dans la synagogue, et puis il prend un rouleau du livre, des patrons livre quand on a livre nous gagne un rouleau. Le fin virer rouleau et puis il va dans Ésaïe chapitre 61 et que Luc lui rapporté pour nous là dans Luc chapitre 4 et puis il commence à lire pour dire l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres ou bien aux malheureux, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'année de grâce, ça, lorsque elle est arrivée,
Ce n'est pas tout le monde qui était capable de bénéficier de lui. Seul monde qui était capable de bénéficier de jubilé à des années de grâce là, c'est seulement le monde qui était pauvre, le monde qui était malheureux, le monde qui était esclave. Est-ce qu'on est, chers amis, chers frères et sœurs, que chacun de nous, nous sommes esclaves là, nous sommes malheureux là. Même genre, la Bible a dit, eh bien, nous sommes captifs, nous avons besoin de délivrance. Il faut que Jésus-Christ est venu pour te mourir sous quoi, pour être capable de délivrer nous du péché éternel. Jésus-Christ, c'est jubilé par nous. Longtemps, l'année jubilée a été faite, c'était pour esclaves seulement. Mais c'est dans la nation juive et pas elle. Jésus-Christ est venu lui-même, c'est pour non seulement pour le faire, c'est pas chaque 50 ans pour faire des fêtes jubilées pour esclaves venir en liberté, pour te prêter comme pas de encore, mais il est venu une fois pour toutes. C'est ça que fait Jésus-Christ, il est dit aujourd'hui, la parole ça, il finit. Nous-mêmes tout, nous sommes malheureux, nous sommes esclaves, nous sommes pauvres. Jésus-Christ est venu, eh bien, nous-mêmes nous libres. Mais n'oubliez pas, le sujet qu'on a étudié pour vous, c'est est-ce qu'on est pauvre en esprit? Jésus-Christ est venu mourir pour vous. Mais est-ce que vous acceptez le sacrifice là? Est-ce que seulement c'est même l'église qu'on est? Ou est-ce que vous acceptez le sacrifice de Jésus-Christ? Il y a une grande différence entre membre d'église avec celui qui est pauvre en esprit. Et c'est ça que nous parlons tout à l'heure. L'église est capable de gagner 2000 personnes. Mais combien de monde là-dedans qui est pauvre en esprit? Combien de monde là-dedans qui est heureux? C'est pour ça, pendant que Jésus-Christ a parlé avec le peuple là comme ça, eh bien, il dit, mais non, ce n'est pas Joseph qui n'a pas parlé, ce n'est pas petit charpentier, c'était à Nazareth. Marie, ce n'est pas maman, nous ne pas connaissons Marie. Est-ce que tout frère lui parle ensemble avec nous? Là, nous commençons à lire dans l'autre lecture, dans même Luc là toujours. Si nous avons commencé à lire dans Luc chapitre 4, verset 28-29. Luc chapitre 4, verset 28-29. Prends Bible et c'est lire avec nous qui ça le dit. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Verset 29. Et s'étant levé, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Qui est-ce qui était fâché dans la synagogue là? Lorsque Jésus qui t'a parlé comme ça, c'était plutôt les riches, ce n'est pas les pauvres. Qui ça riche? C'est eux-mêmes qui t'a maltraité pauvres. C'est eux-mêmes qui te gen pauvre avec eux à service, pas de vle pour ça te capable faire. Jésus-Christ dit que c'est moi-même qui a venir délivrer. Nous n'avons pas besoin de tant d'années de jubilé encore. Mais mes amis, me dit me sauver, je ne suis pas capable de content. D'ailleurs, année jubilé ça, il pas en faveur. Et mais il te traîné Jésus-Christ parce que la ville là te faite en haut, il te traîné Jésus-Christ dans toute tête maintenant puis il a la gueule en bas. Puis il dit, nous pas besoin de paroles ça. Par conséquent, nous venons voir que un prophète, pas jamais honoré dans le quartier, dans le pays. Il n'est pas jamais honoré là, malgré que Jésus-Christ, c'est lui-même qui Dieu a parlé, il n'est pas capable de comprendre. Il n'est pas capable d'accepter ce message là. Et Jésus-Christ, il fait comprendre ça, oui. Non. Parole li côté que il fait nous comprendre que eh bien un prophète pas jamais honoré dans la patrie, le pas de l'Éwel. C'est alors que Jésus-Christ il fait prêcher dans la synagogue là, il fait ouvert livre là, saute li et puis il pas accepté le message là et puis Jésus-Christ il quitte zone là et puis là sous la montagne et puis une grande foule a suivre lui. Pendant que foule l'a suivre lui, il saute dans la synagogue là. Et puis, il va sur la montagne là, et puis, le peuple là, il chita, et puis Jésus-Christ commence à parler. Première parole, Jésus-Christ dit,
heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il va recevoir dans la synagogue là. Il va reconnaître c'est lui-même qui est venu pour capable aider ça qui estropié, ça qui malheureux, ça qui pauvre là, il pas de vle. Pour sa première parole que Jésus qui a dit dans c'est sur la montagne là, il dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Moun qui pauvre, c'est eux qui attendent des paroles là. Moun qui pauvre, c'est eux même qui jouent un royaume là. Mais ça veut dire heureux les pauvres en esprit. En nous est premièrement heureux. Qui est un monde heureux? À la vérité, nous tout le monde nous connaît, pour heureux, il faut avoir un grand diplôme, ou un bachelor degree, ou un master degree, ou faire master, ou un doctorat, ou un grand travail, ou un monde qui est heureux, il y a une belle caille, il y a une belle commodité, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on est capable de monde qui est heureux, ou vivre bien, tout le monde a parlé de vous. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, ce n'est pas comme ça nous sommes heureux nous-mêmes. Ce n'est pas comme ça la Bible est. Heureux que Jésus qui t'a parlé dans les béatitudes là. Laissez-nous dire que les béatitudes, il y a 8 béatitudes. Cependant, il y a le théologien qui fait comprendre que c'est 9 béatitudes qui gagnent, et pas 8 seulement. Ça, c'est la première béatitude là. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Est-ce qu'on connaît dans 8 ou 9 béatitudes? Première béatitude, là, c'est lui qui commande tout l'autre. Je vais reprendre ça pour nous encore, pour ne pas oublier. Toute béatitude qui gagne, et elle est de bonheur. Tout là-dedans, si on n'est pas un pauvre en esprit, toute l'autre béatitude, on ne peut pas bénéficier de rien là-dedans. Comme si m'dadou son caille qui bâti, caille là, il se pose une fondation. Et si pas une fondation dans caille là, eh bien quelle que soit belle architecture que tu es capable de voir, on t'y vend à vini et puis la souffle, caille là la tomber. So, heureux les pauvres en esprit, c'est fondation caille là. Pas oublier toute connaissance qui gagne, toute philosophie qui gagne. Toute belle art oratoire qui gagne, il va sortir dans l'autre monde, il va sortir dans bon Dieu, il va sortir dans Jésus-Christ. Et si c'est Jésus-Christ qui a parlé, si c'est lui-même qui est auteur de toute rhétorique, là, il a parlé pour le faire introduction dans le supposé, dans une seule phrase, pour faire toute la charpente de tout ça que le bras dit. C'est pourquoi ça nous dit, nous, chers amis, les frères et sœurs, le sermon sur la montagne, c'est lecture quotidienne chaque mois. Nous lisons vraiment, nous avons une lecture quotidienne de la Bible que nous gagnons, c'est très bien. Mais cependant, sermon sur la montagne, tu as une lecture de prédilection, pas essayer de mettre la cap parler. Dans une seule parole, là, elle dit, dans tout l'autre chapitre 6, chapitre 7, que le poil dit, tout poil dérivé de heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça, Jésus qui devient rétabli, il devient rétabli le royaume qui était perdu du jardin d'Éden lorsque Adam était péché. C'est ça que Jésus-Christ devient rétabli. Eh bien, monde qui va joindre dans le royaume, ça, chacun de nous qui rassemble là, qui compte toujours là, qui là aujourd'hui, hein, ça fait nous là, n'attendons le royaume de Dieu. Bon, ici, là, nous venons, nous chanter, nous adorer mon Dieu dans le chant, nous lisons la parole, nous entendons la parole, mais but, c'est pour le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu nous va joindre, c'est lorsque nous pauvres en l'esprit. Premièrement, il faut que nous pauvres. Nous faisons comprendre que la pauvreté que nous connaissons, premièrement, il faut que nous heureux. Et bonheur, ça que nous avons parlé, ce n'est pas bonheur que moi-même avant nous connaissons. Là, nous lisons dans Somme 1er, verset 1 et 2, qui ça le dit non? Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Et verset 2, à qui ça le dit? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qui compte le plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. So, pour heureux, il faut que toute joie qui compte pour joindre, c'est dans la loi de l'Éternel. Qu'est-ce qui est la loi de l'Éternel? La Bible. Par conséquent, les gens qui sont heureux, ce monde-là, ils entendent des paroles, mon Dieu. Non seulement ils tremblent devant la parole, là, c'est bon Dieu qui a parlé. C'est bon Dieu qui a parlé. Ils viennent heureux parce qu'ils sont obligés d'obéir avec la parole. Les amis, frères et sœurs, ou même capitaine, si vous ne pas obéir avec la parole, bon Dieu. Si vous ne pas jouer une joie dans la parole, bon Dieu. Quand nous sommes 37, verset 4 qui dit nous, fais de l'Éternel tes délices. Vous comprenez? Ça veut dire que moun qui heureux, c'est moun qui fait l'Éternel joie, li délice, li bonheur, li, et qui lorsque la lit dans parole là, li senti ouais péché devant et puis li obéit. Voilà ce qu'on appelle un homme heureux. Et à Josué, lorsque Dieu a parlé avec Josué, dans Josué chapitre 1 verset 8, qui ça dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le qu'il est jour et nuit. Ça veut dire que pour nous capables heureux, mes chers amis, que Jésus qui t'a parlé dans la béatitude là, il faut que nous méditions parole, bon Dieu, à qu'il est jour et nuit. Pour nous joindre plaisir, nous la donner. Et bien, nous sommes 105. Ça dit, verset 5 que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière qui bat sur mon sentier, dans le travail, quelque chose que je c'est lui qui a éclairé. C'est là ça qu'on va heureux. Et c'est bonheur ça, que Jésus qui t'a parlé. Non seulement vous méditez, mais vous tremblez devant la parole là. Vous sentez lorsque bon Dieu l'a parlé avec vous, ça fait moi-même que l'a parlé. Comme ça, ou obéir avec la parole, ou son monde qui est heureux. Pauvre en esprit, ou heureux, pas vrai? Ou pauvre en esprit. Tout le monde dans les riches qui a l'argent pour parler de eux, c'est comme ça Noël, c'est comme ça lié. Tandis que pour bon Dieu, chacun de nous, nous devons dans un état de pauvreté. Ça veut dire. Pauvreté, côté que nous voyons que bon Dieu, tellement grand, tellement magnificent, pas de personne de nous qui est capable d'approcher devant nous. Comme ça, bon Dieu a parlé nous de pauvreté, nous, il veut montrer nous comment que nous pas qu'à posséder rien matériellement qui est capable de faire bonheur nous. Nous qu'à posséder un pile bagaille dans le monde. Mais bagaille qui est plus important, c'est lorsque nous possédons Jésus-Christ dans la vie nous. Et Jésus-Christ ça, c'est lui-même qui est plus important. Et lorsque nous t'as parlé de heureux, qui ça nous dit, il faut que nous lisons la parole là, et puis pour nous capables de trembler devant la parole là. Mon pauvreté, il gagne une signification de douceur. Il gagne une signification de humilité. Mon pauvreté, il gagne un synonyme de pénitent. Là où pauvre, eh bien, ou senti ou besoin d'un monde pour boire la main. Ou besoin d'un monde pour aider. Ou pas qu'à vivre pour compte. Un monde qui est pauvre, il n'a pas qu'à un gros projet vrai. Il n'a pas qu'à l'argent. Il a besoin de l'autre monde pour être capable d'aider. Mais c'est cette pauvreté que bon Dieu voulait montrer nous.
dans pauvre en esprit. C'est pourquoi c'est dans Ésaïe, chapitre 66, verset 2. Ésaïe 66, verset 2. Nous lisons côté que bon Dieu l'a parlé au moyen des prophètes Ésaïe, côté que l'a dit comme ça. Et voici à qui je regarde, à celui qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. Vous voyez? L'esprit qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. Mais l'esprit abattu, qui traduit là, pas oublier la Bible n'est pas écrite en français, elle est écrite en hébreu, en grec. En hébreu, l'esprit abattu, c'est comme si on t'a dit l'esprit pauvre, l'esprit humble. Même mot qui traduit en hébreu pour pauvre là, dans Isaïe 62, mais l'esprit abattu, c'est même mot ça qui traduit tout pour humble. Ce monde ça qui pauvre en esprit, c'est un monde qui a l'esprit abattu. Ils sont monde qui pauvre, ils sont monde qui humble. Et que sa lecture a dit, et voici à qui je regarde, à celui qui est humble, ou bien à celui qui est pauvre, à celui qui a l'esprit abattu. Ça veut dire que pour capable ou pauvre en esprit, il faut que ou humble. Il faut que vous l'esprit qui est abattu. Il faut que vous tremblez lorsque c'est bon Dieu qui a parlé. Parce que parole ça va être fort pour vous. Parole ça yo, eh bien, vous rentrez dans vous-même. Vous venez fort, venez humble. Lorsque nous lisons dans Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'à verset 8, mais nous ne parlons pas tout verset 5 à 8 là, nous lisons seulement verset 8 là. Quand que Jésus-Christ, il était humilié tellement jusqu'à ce que il était mouru sous croix, il était accepté pour le clouer sous croix. Et qui est Jésus-Christ ça était, lui-même avec papa, que nous lisons dans Jean 14, verset 6, lui papa c'est un seul que lui. Il quittait toute gloire, lui. Verset 5 à verset 8 explique ça, il quittait toute gloire, lui. Il descend, il humilie, lui, pour être capable de venir sauver nous. Par conséquent, Jésus qui était humilié, lui-même était toute gloire, lui. Alors que les gens qui sont riches, les gens qui ne sont pas pauvres, les gens qui sont pauvres, ou du moins, c'est eux-mêmes qui sont capables d'accepter la parole. Mais ça qui est riche, plutôt, eux-mêmes, ils ne sont pas capables d'humilier. Eux-mêmes, ils n'ont pas un cœur qui est abattu. Comme ça, chacun de nous, mes chers amis, nous devons, pour nous gagner un cœur qui est abattu. Un cœur pénitent. Un cœur réceptif qui attend des paroles là. Et lorsque nous entendons des paroles là, les rend nous tristes. Parce que nous sommes qui état que nous y est, nous avons pile bien, c'est vrai. Et il y a un verset qui une lecture que Jésus qui dans la Bible qui est très significatif, le jeune homme riche, qui était assez riche, qui vient de Jésus-Christ, qui ça pour le faire pour hériter au royaume ciel là. Je dis comme ça, mais c'est pour que mes mamans, papa, frères, soeurs, et puis remet prochain encore même. Remet bon Dieu, et puis remet prochain encore même. Il dit Jésus-Christ, depuis l'homme était jeune, nous devons faire ça, oui. Nous devons faire. Jésus-Christ garde monsieur le remède. Nous sommes dans Luc chapitre 16, verset 19 à 21, lecture ça. Nous devons faire ça depuis longtemps. Jésus-Christ garde l'homme, et puis il remède, il dit comme ça, que allez, vendre tout ça, bye pauvre, et puis viens suivre. Ça veut dire que richesse que moi-même avoir, que nous gagnons, bagay ça yo, l'on nous mette confiance dans nous-mêmes, yo bagay ça yo fait nous
pas capable de servir mon Dieu vrai. C'est pour nous quitter au sous-côté. Songez que ce c'est bagage matériel qui a passé ensemble avec nous. Nous besoin plutôt de tout espoir nous non mon Dieu seul, comme si nous pauvres, nous pas capables, pour nous capables réceptifs, c'est bon Dieu lui-même qui est capable de rentrer dans nous-mêmes pour nous capables de joindre. Par conséquent, nous ne pouvons pas sembler avec le jeune homme riche. En plus, fois, nous sommes capables de dire que, bon, et voilà, il y a le pauvre Lazare avec l'homme riche. Je fait connaître que l'homme riche, c'était dans l'enfer, et puis Lazare même, c'était dans le paradis. Mais, est-ce que encore, ça veut dire qu'il est pour pauvre ou capable je ne me demande pour ça. Ce n'est pas ça que bon Dieu te besoin de dire, non. La pauvreté, parfois, je ne la grâce de Dieu, ni le royaume de Dieu pour ça. Il faut que, ou en état de pauvreté, côté que vous sentez un corps qui est abattu, vous sentez humilié au devant mon Dieu, vous sentez sans mon Dieu, ou pas capable de rien, c'est bon Dieu tout pour vous-même. C'est là ça, ou capable de joindre la grâce de Dieu. Et ça qui est plus important, c'est que l'arrivée dans l'état ça, c'est là ça, ou capable de joindre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, pour nous aller plus vite, qui s'allie même? Il faut que nous ayons un cœur qui est abattu. Il faut que nous tremblions devant mon Dieu pour nous capables de joindre le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est? En pile fois, et l'Église surtout, l'Église divisée. Chaque fois l'Église divisée, parce qu'il y a une pile religion. Religion, ça a dit, c'est moi-même qui joue une vérité, une toute vérité. Et il y a même l'Église qui fait connaître que ne pas adorer avec l'autre l'Église. Parce que la vérité, c'est dans la main que lié. C'est comme ça le royaume de Dieu est. D'ailleurs, les gens qui réfléchissent comme ça, ils n'ont déjà pas pauvre en esprit. Ou pas pauvre en esprit. Parce que les gens qui sont pauvres en esprit, premièrement, c'est un monde qui attend tout ça le besoin. Non, mais mon Dieu. Comment faire ou même comprendre que dans la religion, là, c'est lui-même dans le royaume, non? Ou pas pauvre en esprit. Ou pas pauvre en esprit. L'étonnant pour nous dire ça, vine l'église chaque jour pour faire joindre le royaume, bon Dieu, on répète encore. Vine l'église chaque jour pour faire joindre le royaume, bon Dieu. C'est bon pour venir adorer, la Bible dit nous ça, puis on va abandonner l'assemblée. Mais ce n'est pas venir l'église là pour faire joindre le royaume, bon Dieu. Mais avec qui intention vient l'église là? Est-ce que c'est une intention ou qu'on est que ou pour rencontrer des frères, des sœurs, côté que nous pourrons mettre voix nous ensemble pour nous adorer bon Dieu, pour nous demander bon Dieu pour lui capable aider nous parce que nous tellement faibles, nous pas capables, c'est dans même tout espoir nous. Nous on chante dit ça oui. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, espoir moi c'est non. Jésus de Nazareth, espoir c'est dans même lié. L'on vient l'église, c'est avec intention ça pour nous venir. Intention côté que espoir nous pour nous capables qui choisir dans la vie. Pour nous capables de la vie éternelle. Faut espoir nous c'est dans bon Dieu seulement que lié. Mais nous pas venir pour show up. Nous pas venir lorsque nous venons comme s'il pas la dimanche, si pas là, il va aller moi tel va aller. C'est pas pour ça. Et c'est la question le sujet nous c'est êtes-vous pauvre en esprit? Ça c'est une question que moi-même disposé répondre peut-être moi que ou même chaque monde qui la doit répondre peut-être yo parce que l'homme du père l'âme du fils est à moi. L'âme du Père est à moi, mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ou vient l'église avec parents, ou vient l'église avec mari, ou vient l'église avec amis. Mais, tout simplement, la pauvreté en esprit, c'est pas répondre à une question, ça, peut-être. Pas répondre ni pour. Au dernier jour,
madame pas qu'à faire rien pour vous, zami pas qu'à faire rien pour vous, pasteur pas qu'à faire rien pour vous. Et ça, dans la leçon de l'école du dimanche, nous tapons comment que il y a un pile monde qui vient à l'église qui a fait division lorsque nous avons un don, la division que nous avons étudiée, comme si monde puisque la pas évolué spirituellement, eh bien, pour lui-même, l'autre l'a levé, c'est avec lui pour le marcher. On ne peut pas marcher avec moi, on doit marcher avec le Seigneur. C'est Jésus-Christ qui guide là. C'est lui-même qui est avec nous. Nous supposons gagner un cœur qui est abattu, un cœur qui est pénitent. Nous supposons gagner un cœur qui est contrit. Un cœur, côté que lorsque nous venons l'église, que nous rapprochons devant mon Dieu, pour nous connaître que nous n'avons rien. Nous n'avons aucune force. Que péché nous fait nous venir pénitents. Et pénitents devant mon Dieu, côté que nous avons besoin d'une repentance. Et chacun de nous-mêmes, frères et sœurs, question nous sommes capables de poser, comment nous sommes capables de venir pauvres en esprit. Si c'est pour pauvres en esprit, qui pour hériter le royaume de Dieu, comment on vient pauvre en esprit? Comment on vient pauvre en esprit? C'est lorsque vous reconnaissez ou pas rien. Lorsque vous reconnaissez, c'est bon Dieu qui est tout là. Tout espoir, c'est dans bon Dieu que lié. Et nous avons un serviteur dans tant longtemps que bon Dieu t'a inspiré pour te parler avec nous. Pour te parler, pour lui-même premièrement, et pour être capable de quitter pour nous. Parce que tout ça nous est écrit dans la Bible, yo écrit, c'est pour notre instruction. Ce bon Dieu t'a parlé avec David dans le psaume 51. Il t'a écrit pour te calculer pour nous, dans le psaume 51, verset 1er côté, que dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon péché et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Ce prière, ça, c'est prière moun qui pauvre en esprit. Moun qui pauvre en esprit, eh bien, c'est comme ça qu'il prie bon Dieu. Parce qu'il connaît péché, il couvre. Il connaît péché, il fait pas capable, ouais, bon Dieu. Comme ça, il a prié, il dit, bon Dieu, eh bien, effacer toute transgression. En pile fois, nous lisons ça, parce que c'est de la coutume. Depuis nous faisons commencer à prier, c'est somme ça, nous lisons. Mais est-ce qu'on connaît somme ça? C'est somme monde qui pauvre en esprit. C'est somme monde qui pauvre en esprit, oui. Monde qui sentit, il n'est pas capable encore, c'est non, mais mon Dieu seul qui a un pardon. C'est mon Dieu seulement qui a mis encore sur mon oui. Mais malheureusement, nous lisons mieux, nous lisons non, parce que comme c'est de la coutume. So pour matin, pour le moment ça, nous avons 2 homework pour nous faire. Le premier travail que nous avons faire, c'est sermon sur la montagne. Pour nous lire, pour nous relire. Et puis pour nous, est-ce que, d'après ce qu'on parle dans sermon sur la montagne, est-ce que moi-même, je suis un monde qui est pauvre en esprit? Est-ce que royaume mon Dieu moi mérite? Et si vous sentez, l'offre lit, sermon sur la montagne, vous sentez, ou pas mériter royaume mon Dieu, gon bagay ou ka fait. Et nous avons chacun de nous, mes chers amis, font-ils camper. On nous font-ils camper. Parce que c'est plus sérieux qu'on ne le pense. C'est plus sérieux que je ne pensais là. L'évangile là, la vérité, il n'est pas forcé. Mais ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Moi-même, moi besoin pour moi capable. Moi c'est un pauvre en esprit.
ou même nous sommes pauvres en esprit. Chacun de nous, nous sommes pauvres en esprit. Nous avons besoin, bon Dieu, subvenir à notre secours. On nous lit ensemble. Somme 51. Et fois ça, ou pas pas lui somme non, parce que tu es habitué à l'île déjà. Ou parce qu'on connaît pas cœur, tout n'est pas pour ça qu'on l'île. Mais on parle l'île dans l'esprit pour connaître que est-ce que tout bon vrai. Moi, je suis un monde qui est pauvre en esprit. Et puis, si je suis pauvre en esprit, eh bien, mes prières, mon Dieu. Mes prières, je me sens que je force encore. Je ne peux pas vivre encore. C'est celle ça que je dis. On nous récite l'ensemble. Oh Dieu, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Redis ça encore. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu n'aides pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des trous sur ton autel. Amen. Asseyez-vous. Chers amis, sous sans tout à voulez venir un monde qui est pauvre en esprit, ça c'est prière ça. Parce que nous chaque en général, c'est bon Dieu qui a kembe nous. Pas grand dans nous-mêmes qui bon. C'est seulement bon Dieu qui fait nous qui choy. Et lorsque nous reconnaissons que nous ne pas rien et que c'est bon Dieu capable d'aider nous, laisse ça royaume bon Dieu li va pour nous. Laissez-nous dire en dernier lieu pour nous finir. Là nous dit le royaume des cieux est ailleurs, dans tout royaume il y a un roi, et pas ça? Pour capable rester dans le royaume non, il faut que ou capable vivre suivant les règles du royaume. Suivant les règles que mon Dieu t'a tracées, que mon Dieu ba ou dans ce sens ça. Et mais puisque Jésus-Christ c'est roi, ou fait Jésus-Christ roi ou doit vivre Jean Jésus-Christ mandé pour vivre. Roi venir dans toute la Bible entière. Mais principalement dans Matthieu chapitre 5, 6, 7, les plus détaillés là. On nous chaque dans l'île, on nous chaque dans méditer. Et lorsque nous va faire ça, nous va venir nous chrétiens tout bon. Et laisse ça tout, royaume mondial va pour nous. Que mon Dieu bénisse nous.